Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous faire la présentation d'une super malle à outils. Je dis malle à outils parce qu'elle est juste énorme. Voilà, donc c'est vraiment une grosse caisse à outils composée de 3 tiroirs avec un tiroir ici, un compartiment supérieur. Alors, savoir que cette boîte fait plus de 20 kg. Donc, vous imaginez bien qu'elle est pleine d'outils qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, au niveau du contenant, il est juste magnifique. On a un noir mat avec des poignées pour les tiroirs en aluminium rouge qui sont vraiment du plus bel effet. Cette malle elle est transportable, bon, même si elle fait son poids, elle dispose d'une poignée, on peut verrouiller les tiroirs pour ne pas qu'ils s'ouvrent lors du transport, et on va découvrir ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est la marque WorkPro, c'est une marque qui commence vraiment clairement à faire sa place dans les grandes surfaces de bricolage. On découvre de plus en plus cette marque. Et aussi sur Amazon forcément, où elle est bien notée, il y a de très bonnes évaluations sur leurs outils. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ce qui se passe dans cette malle. Alors ils ont plusieurs packaging chez WorkPro. Il y a des malles de tailles différentes. Celle-ci, c'est la plus grosse. Mais ils ont d'autres malles qui sont plus petites et parfois adaptées à d'autres travaux. Par exemple, plutôt axées à électricité, chauffage ou rénovation générale de la maison. Et vous allez voir aujourd'hui avec moi cette malle, ce qu'elle contient, pour voir un petit peu. Donc là, je vais vous prendre avec moi. On va découvrir le premier compartiment qui est déjà énorme, j'ai pas les mots. Ici, premier compartiment avec un espace clé à cliquer avec douille. Alors, vous voyez le nombre de douilles. Vous avez vraiment des toutes petites douilles ici, mais vous avez les toutes grosses là-bas. Il y a plus de 70 douilles dans ce compartiment. Donc, clairement, tout au long de votre vie, si vous avez des choses à monter ou à démonter et que vous avez besoin d'une douille, eh ben, vous la trouverez forcément dans l'ensemble de douilles qu'il y a ici. Alors forcément, ces douilles fonctionnent avec des clés à cliquer. On a 3 clés à cliquer, une clé à cliquer 1/4, une clé 3/8 et puis une clé 1/2. Voilà, qui est juste ma stock. Je pense bien qu'elle fait facilement 600 grammes. Mais clairement, c'est gage de qualité. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment... Voilà, c'est des beaux outils, clairement, bien brillants. Alors, elles disposent également d'allonges adaptées. Voilà, vous avez vraiment toutes les allonges qu'il vous faut, qui sont adaptées à chaque clé à cliquer. Donc je le rappelle, plus de 70 douilles dans ce premier compartiment, c'est juste complètement énorme. Je vous repose parce qu'on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans le premier tiroir. Et dans ce premier tiroir, on découvre ici d'autres outils, forcément. Et on est vraiment là sur des clés plates. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clés plates. x2, donc on est à 16 clés plates. On a le format métrique, mais on a le format impérial aussi. Voilà, c'est toujours très utile. On n'a parfois pas les clés plates adaptées. Et de nouveau ici, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors pour les tailles un peu plus grandes, quand vous n'avez pas de clé plate, voilà, elle s'arrête ici à 17 mm. Si vous avez un plus grand, eh bien tout simplement vous prenez une clé à molette. Ici, on a vraiment la clé à molette de base. C'est une 8 pouces en 200 mm donc, qui a une capacité d'écartement à 30 mm. Donc vraiment, c'est déjà sympa, déjà suffisant pour des travaux de base. Mais éventuellement, je vous mets les liens en description pour avoir des clés à molette plus grandes. Mais déjà ici, avec l'ensemble que vous trouvez ici, vous êtes déjà clairement bien mis. Niveau de la qualité, c'est du chrome vanadium. Voilà, c'est la qualité de base qu'on retrouve partout, donc un effet chrome brillant, de bonne qualité, forcément résistant à l'eau, tout ça, on connaît. Voilà, pour le premier étage, c'est déjà pas mal, voilà, clairement. En plus, les outils sont vraiment tous bien rangés, on a vraiment un plastique qui est solide, donc vraiment rien à dire là-dessus. Au niveau du tiroir, il y a un peu de jeu, mais voilà, c'est quand même vous avez des glissières quand même en acier. Donc vraiment solide, regardez, je peux poser ma main, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est clairement un contenant qui est solide, disons-le. Voilà, on verrouille le tiroir en l'enfonçant à fond. On ouvre le deuxième, et qu'est-ce qu'on découvre dans le deuxième? Eh bien, tout ce qui est un peu visserie, tournevis. Donc ici, on a les tournevis classiques. On a un grand tournevis à tête plate. On a un grand tournevis cruciforme. On a un tournevis de taille, je dirais... moyenne à tête plate, le genre de tournevis qu'on utilise en général, et un cruciforme, un plus petit cruciforme, et puis vous avez ici un tournevis universel où on peut venir mettre plusieurs embouts, tous les embouts qu'on peut imaginer en fait, parce que vous disposez ici
de 40 embouts dans le tiroir. On a des embouts classiques de nouveau, on a vraiment tous les formats de cruciforme. On a à peu près tous les formats de tête plate. On a ici du format un peu plus spécifique, je dirais plus ou moins Torx carré. Ça, on en a en général moins l'utilité. Et puis, ouais, pareil, et ici, c'est plutôt du carré là, et alors du Torx de ce côté-ci, du 6 pans, je dirais. Ouais, c'est du 6 pans, ça. Donc c'est toujours bien utile d'avoir ce genre de choses dans sa boîte à outils. En plus, c'est super bien rangé, comme vous voyez. Alors, le reste du deuxième tiroir, à savoir qu'il y en a un troisième de tiroir, on le verra après. On a ici les bases, pinces coupantes, de bonne facture. Ça, pareil, hein, à l'unité, vous êtes peut-être à 10 € en grande surface de bricolage. On a une pince ici, plus étroite, grippe sur le bout, coupante juste ici. Hop, je la remets dans le bon sens. Et une troisième, mais ça c'est la basique, coupante avec du grip au bout. Voilà, toujours de bonne facture je trouve. Je suis vraiment très content d'avoir ce kit entre les mains en tout cas. Voilà, je ferme. Le tiroir, je verrouille en poussant à fond. Et donc on découvre le troisième tiroir qui est un peu plus fouillis, mais vous allez voir que ce qu'on retrouve à l'intérieur est vraiment tout aussi intéressant. Bon, on va commencer simplement par une petite brosse. C'est peut-être le moins intéressant du paquet. Une petite brosse ici avec des poils en laiton. Toujours sympa pour décaper des petites surfaces. C'est pas une brosse à dents, faites pas cette bêtise-là. Voilà, c'est toujours sympa de l'avoir. On a ici forcément un petit marteau. Je vais le déballer. Hein. Voilà, un petit marteau plutôt maillet, vraiment sympa en tout cas. Je sais pas dire le poids qu'il fait, mais comme toujours pour les petits travaux, c'est toujours sympa d'avoir ça dans sa caisse à outils. On a une pince à dénuder ici. Voilà, comme je disais, hein, pour quelques petits travaux d'électricité ou autre, c'est toujours sympa d'avoir une pince à dénuder. Ça pareil, hein, elle est vraiment de bonne facture. Dans d'autres commerces plus classiques, vous allez trouver ça à 10, 15, 20 € parfois même. Et là, voilà, elle est comprise dans le paquet, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, elle est vraiment, vraiment stylée, c'est cool. On a ici des clés six plans, des clés six pans, toujours au format métrique et impérial, il y a toujours la conversion des deux, donc c'est vraiment sympa. Donc là, à ce niveau-là, vous êtes vraiment complet si vous avez ce genre de clés six pans. Elles sont petites, mais elles sont nombreuses. Vous en avez 20 en tout, donc c'est pas rien. Et voilà, donc c'est toujours sympa aussi d'avoir ça. C'est le genre de petit outil qu'on n'a pas apporté et qu'on est toujours bien content de retrouver. En tout cas, ça c'est clair. Ah ben voilà, ici on a d'autres embouts, en fait, on a des embouts, ici ce sont des Torx, tout simplement, du T7 au T40. Donc voilà, 10 embouts supplémentaires mis comme ça. Et bien encore 10 en fait, parce qu'on a d'autres types, ça c'est un type de cruciforme un peu particulier que je ne connais pas. Du moins je n'avais pas autant d'embouts qui... Ouais, c'est plutôt un type de cruciforme étoilé, comme ça je dirais, je connaissais pas du tout. Je vais me renseigner, mais voilà, encore un truc de plus dans ma collection. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un cutter, donc cutter en aluminium, de bonne facture, vraiment il a l'air costaud, c'est super important d'avoir un boîtier de cutter de bonne qualité. Quand vous faites des travaux en forcing un peu, c'est toujours risqué d'avoir un cutter en plastique, parce que s'il casse, vous pouvez vous blesser sévèrement. Donc là, c'est vraiment un cutter de bonne qualité. Désolé si je le prononce pas bien. Et on a forcément ici des lames. Alors des lames de très bonne facture. Vous voyez, c'est le genre de type de lame bien solide. Recto verso, on peut inverser pour avoir la coupe. Et donc ici on a 20 lames supplémentaires. Donc c'est vraiment cool aussi. On a d'autres petites vis, tout simplement, des autres petits accessoires. On a aussi des colsons. On a un super mètre ici, vous voyez, un mètre de 7,5 mètres. Alors il est vraiment cool parce que déjà, vous voyez, il est déjà très large. Et du coup, il a une très bonne tenue. Regardez, je le tiens qu'à une main. Je suis à plus de... Là, je suis à 2 mètres et il a toujours pas plié. Donc il a une très bonne tenue. Pour faire des mesures seul, c'est vraiment super pratique. Alors qu'a-t-on d'autre? Voilà, je terminerai simplement par ces tournevis de précision. On en a 6 ici. Toujours aussi très utile, hein. Si vous avez des petites vis, par exemple, on ne sait jamais, hein, vos lunettes à réparer, voilà, vous pouvez, grâce à ce genre de petits tournevis,
réparer, resserrer des petites vis. Voilà, donc clairement, ce packaging, je l'adore tout simplement. Le contenant, la boîte de ces outils est juste complètement magnifique. Voilà, je vous la remontre d'un aspect plus global. On a deux fermetures ici. On a une fermeture à clé, donc il y a deux clés qui sont fournies avec cette malle, je le répète, qui est clairement du plus bel effet, qui est vraiment magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller voir tous les liens en description, parce que WorkPro développe, comme je disais, différents packaging. Il y a des packaging, donc comme je le disais, plus accès à l'électricité, chauffage, rénovation globale. Mais ils ont aussi une gamme de produits qui sont de couleur rose. Alors c'est sans doute pour la jante féminine, bien que ça ne me dérangerait pas forcément de travailler avec des outils roses. Je trouve que ça ajoute un peu de peps. Mais voilà, je vous mets tous les liens en description pour découvrir ces produits. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!